Alléluia. 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 Prophète du Très-Haut, Jean est venu préparer la route devant le Seigneur et rendre témoignage à la lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'est la joie. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Excusez-moi. Afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Et voici quel fut le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il le reconnut ouvertement, il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Non ». « Alors, es-tu le grand prophète ?» Il répondit « Ce n'est pas moi ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix qui crie à travers le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez pourquoi je riais, frères et sœurs? Vous savez, souvent on dit que dans l'église, les gens sont tristes, machin. On a un alléluia magnifique comme ça, plein de joie, et puis il y a 3 personnes qui tapent dans les mains. C'est particulier quand même. Notre foi chrétienne est une foi de la joie, et on est mêlé avec notre corps, on est complexé. Comme on est dans l'église de Dieu, bon, il ne faut pas taper des mains. On a un alléluia comme... Vous des Martiniquais, vous arrivez à rester debout sur une chanson comme ça? Mais vous êtes schizophrène. Monsieur Lagier, non, je rigole évidemment, c'est le dimanche de la joie, on est là pour rigoler. Monsieur Lagier, viens, mets-toi debout, Laurent, redonne-moi ça. Debout la chorale. Debout tout le monde. On va reprendre juste la partie où Monsieur Lagier... Ah ben il est par là, là. La partie où Monsieur Lagier fait la partie soliste là. On va reprendre ça et puis
vraiment dans la joie. Laissez parler le cœur, s'il vous plaît, frères et sœurs, pour qu'on soit cohérent avec l'Alléluia. Alléluia, ça veut dire louer Dieu. D'accord? Donc on va reprendre ça. 3, 4, monsieur Lagine. Non mais... Plus fort que ça, quand même. Alléluia. 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 Applaudissez-vous, merci. Merci, monsieur Lagier. Je peux finir mon homélie là, c'est bon, je prends. Vous savez, frères et sœurs, l'Église est pédagogue. On a une mauvaise image, les chrétiens, surtout les catholiques. Nos frères évangéliques, ils chantent du gospel tout le temps, donc ils sont heureux, joyeux. Et ils ont compris quelque chose que nous, on n'a pas compris. Nous, les catholiques, on est dans l'Église de Dieu. Et puis, comme dit le pape François, c'est le pape François, hein, c'est pas moi, c'est pas le père Olivier, c'est le pape François. Le pape François dit, malheureusement, dans l'Église, il y a des chrétiens qui ont des têtes de carême sans Pâques. Le pape François qui dit ça. On fait le carême et on oublie la joie de Pâques. Le pape François, c'est pas moi, frères et sœurs, c'est pas moi. N'allez pas vous plaindre à l'évêque, le père Olivier. Non, non, c'est le pape François. Écrivez au Vatican si vous voulez vous plaindre. En Martinique, on a notre expression, on a des têtes de pain rassis. Et nos églises sont polluées par des têtes de pain rassis. Voilà. Et donc, les frères qui sont à l'extérieur, quand ils nous voient, on leur dit, vive Jésus, il est ressuscité, il t'a sauvé. Et puis quand on leur annonce ça, quand on pense à l'annoncer d'ailleurs, on leur annonce ça avec une tête de pain rassis. Il faut faire ton chapelet, pour machin, va en pèlerinage à Medjugorje, et puis c'est tout. Et puis on oublie de s'amuser, on oublie d'écouter de la musique, on oublie d'aller au cinéma, on oublie d'être joyeux. Je ne parle pas de n'importe quoi, hein, c'est ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, frères et sœurs. La question de la joie est capitale pour un chrétien. On ne peut pas être catholique, on ne peut pas être chrétien, croire en Jésus-Christ et puis être triste. On ne peut pas être à la messe, avoir un alléluia comme ça, et puis être là. Même mamie qui est devant la tape dans ses mains. Comment? Et puis on est là, on a... Mais non, il est fini ce temps où on disait, dans l'église, il ne faut pas... Certes, il y a une dignité à avoir dans l'église, on n'est pas là pour faire du bacchanal non plus. Mais quand nous chantons le Seigneur, quand nous chantons le Sanctus, quand nous chantons le Gloria, l'Alléluia, le chant d'entrée, le chant d'envoi, et on doit exulter, frères et sœurs, on doit taper dans les mains, fort, crier. Sinon, on n'est pas cohérent. Et Isaïe nous parle de tout ça. Hein. Isaïe nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, etc. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Je tressaille, exulte, c'est puissant ça. Comme Marie chante son Magnificat dans le psaume, mon âme exalte le Seigneur. Il faut imaginer Marie presque en train de danser devant Élisabeth, frères et sœurs. Et nous, on reprend ça ici. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit. On dit, voyez. La joie est capitale. Mais maintenant, il faut nous demander, nous poser la question, qu'est-ce qui fait ma joie? Isaïe nous donne une piste. Je suis consacré par l'onction. Le Seigneur a posé sur moi son regard. Dans le monde, quand on dit le monde, ce n'est pas la société. Le monde, Dieu aime le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Le monde en soi est bon. Quand la parole de Dieu parle du monde de façon négative, c'est la société dans la mesure où elle s'oppose à Dieu, avec des lois mortifères, avec des habitudes mortifères, etc. Donc le monde, au sens négatif du terme, nous endort l'esprit en nous faisant convoiter certaines joies. Mais d'autres joies que celles que l'Évangile nous propose. La joie du tout de suite. Tu veux avoir des abdos? Très bien. Ne perds pas ton temps à faire du sport. Prends des électrodes, mets-les sur ton ventre,
assieds-toi dans ton canapé tranquillement, regarde Secret Story tranquillement, et puis appuie sur le bouton. Et puis il y a de l'électricité qui passe dans les électrodes, et puis ça fait tes abdominaux. C'est bon. Tu es joyeux, tu auras un corps bodybuildé, mais sans transpirer. Le monde de la facilité. Le monde nous fait croire que pour être heureux, pour être joyeux, il faut être bien, sans problème. Il faut avoir tout, réussir, un travail, bonne santé, rester jeune. Même si tu as 80 ans, tu peux avoir un feeling de jeune femme de 30 ans. Ah ouais. Quand tu es un monsieur de 60 ans, il faut que tu ailles séduire des gamines de 30 ans pour te faire comprendre que tu es encore un coq en forme. Tu comprends? Voilà. Voyez. C'est ça le monde. Et hier soir, je prenais l'exemple du ballon de baudruche. Vous savez, les ballons d'anniversaire. Ce genre de joie-là, les joies qui flattent notre orgueil, qui flattent nos passions, qui flattent nos pulsions animales. C'est comme ces ballons d'anniversaire qu'on souffle. Et puis, si je lâche l'embout, ça fait quoi? Voyez? Des espèces de joie éphémères qui gonflent, qui gonflent, qui gonflent, qui gonflent. Et puis, à un moment, pouf, ça se dégonfle. Et puis, quand ça se dégonfle, frères et sœurs, c'est tristesse, pleurs, angoisse, suicide, désespérance, culpabilité, haine, division. Le monde te dit, Dieu te demande ça, mais non, ça c'est avant. L'église, pas même parler. Les prêtres, des célibataires frustrés qui embêtent le monde. N'écoute pas ces gens-là, vis ta vie. Viens, tiens, prends ça, prends ci, prends ça, tu verras. De toute façon, c'est ce que tu aimes. Et puis laisse ça, prends ce que tu veux dans la Bible. Tu étais à la messe ce matin, il y a une homélie, prends ce que tu veux dedans. Et puis, vive la vie. Et puis, sois heureux. Or, Isaïe, là, nous dit, ma joie, je tressaille de joie. Pourquoi? Parce que Dieu m'a consacré. Si vous êtes là, la plupart, à part ceux qui ne sont pas encore baptisés, c'est justement parce que vous êtes baptisés, vous avez reçu l'Esprit de Dieu et que vous êtes entrés dans cette grande famille qu'est l'Église. La consécration n'est pas réservée aux consacrés au sens fort du terme, les prêtres, les religieuses, etc., les laïcs consacrés, etc. Non. La consécration, c'est celui qui est mis à part pour Dieu. Donc par ton baptême, mon frère, ma soeur, tu as été mis à part pour Dieu. Ton baptême seulement, le souvenir de ton baptême seulement devrait suffire à te rendre heureux comme Isaïe. Te souvenir, waouh, j'ai été choisi par Dieu. Waouh, Dieu m'aime. Ça doit faire ma joie. Marie dira ça à Élisabeth dans son Magnificat. Élisabeth lui dit, quel honneur, la mère de mon Seigneur. Et Marie lui dit, mais non, c'est pas moi, c'est pas... Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Marie, c'est la servante de la joie par excellence. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que Dieu a posé le regard sur elle. Se sentir aimé de Dieu, se sentir regardé par Dieu. Accueillir ce regard de notre Père sur nous doit faire notre joie. Amen. Et Saint Paul nous dit, attention, soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en tout temps. C'est ce que, je vais lire pour ne pas dire que c'est moi qui dis n'importe quoi, c'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ. Dieu attend de vous que vous soyez joyeux en toutes circonstances. Pas comme font certains chrétiens. Bon, comme il faut rendre grâce à Dieu, je me suis coupé le doigt, gloire à Dieu. Mais non, c'est pas ça. J'ai perdu le membre de ma famille, gloire à Dieu. Mais non, c'est pas ça. Rendre grâce à Dieu, c'est quoi? C'est qu'en tout temps, me souvenir que Dieu est là. Que Dieu est toujours avec moi. Et donc, contrairement à ce que nous disent les gens du monde, ce que nous disent certains chrétiens même, si ça ne marche pas dans ta vie, si tu n'as pas d'argent, si ta femme t'a quitté, ou bien si tu n'as pas ton travail, c'est que tu as dû faire un truc de pas bien. Dieu t'a retiré sa bénédiction. Ah ouais? Marthe Robin est resté 50 ans couché sur un lit, à ne manger que l'hostie consacrée.
Est-ce que cette femme-là alitait? Il ne bougeait pas. Elle était frappée par le diable. Elle vivait la passion de Jésus tout le temps. Enfin, dès le jeudi jusqu'au vendredi, samedi, dimanche, etc. Elle tombait en léthargie totale. Elle voyait le diable qui la frappait. Elle avait les stigmates. Est-ce que cette femme-là serait maudite de Dieu? Elle qui a reçu des milliers de personnes dans sa toute petite chambre à Châteauneuf-de-Galore. Cette femme-là, on l'aurait déjà euthanasiée depuis longtemps, la pauvre malheureuse, si elle était arrivée à notre période. Notre monde nous aime parce qu'on est efficace. Le pape François parle d'une culture du déchet. Quand on constate qu'il y a un embryon dans le ventre de la maman qui présente quelques signes éventuels d'une potentielle maladie, avortement. Quand papy et mamie deviennent trop vieux et puis que c'est trop compliqué pour les soigner, on les enferme dans une EHPAD, on ne va pas les visiter. Et puis, quand ils souffrent trop, on les pique. Vous savez, comme les chiens qui sont malades. L'euthanasie, le suicide assisté. Le monde réussit à nous endormir tellement qu'il nous fait employer des termes complètement incohérents sous prétexte de compassion. Il souffre, aide-le à se suicider. Et puis c'est ça la charité. Tant que tu es efficace, ça marche. Tant que tu ne sers plus à rien à la société, dégage, on te tue. C'est ça, notre monde. Or, l'évangile a une bonne nouvelle. L'évangile, bonne nouvelle, c'est le même mot. Notre salut, les chrétiens, c'est la plus merveilleuse nouvelle qui puisse exister. Mais Saint Paul nous met sous la piste. Saint Paul nous dit, attention, discerne. Discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le et éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal. Hier soir, je disais à la communauté que parmi tout le monde animal, il y a les animaux qui sont inférieurs à nous, les humains, parce que nous, on a notre raison, notre liberté. Les animaux sont pris dans un instinct animal. Et pourtant, les animaux, grâce à leur instinct de survie, ils sont capables de fuir ce qui les détruit. Ils voient un danger, ils voient la mort, ils partent. L'être humain, alors qu'il est supérieur, c'est le seul animal au sens biologique du terme à aller choisir ce qui le tue. Un avortement, c'est un meurtre. D'accord. Oui, mais je ne suis pas encore prêt. Donc, je vais choisir de tuer un enfant. Parce que je ne suis pas encore prêt. Attention, mes sœurs. Ce que je dis là, Jean-Paul II disait que l'avortement est un meurtre. Contrairement à ce qu'on nous dit, on ne retire pas l'enfant, on le tue. D'accord? On le tue. Mais Jean-Paul II dit, c'est un meurtre. Mais la femme qui se fait avorter est aussi victime que l'enfant qui est tué. Mais pour qu'il y ait un chemin de guérison pour cette femme, il faut qu'elle comprenne qu'elle a tué un enfant. Sinon, elle ne comprendra pas toutes les douleurs psychologiques qui naissent en elle. Parce que toutes les femmes qui se font avorter, toutes celles que j'ai rencontrées, sont détruites à vie. Même si elles se reconstruisent, mais elles sont détruites. Le monde ne vous aime pas. Donc discerne. Ce qui est bien, choisis-le. Ce qui est mal, écarte-toi de ça parce que ça va te tuer. Le drame du péché, frères et sœurs, quand les prêtres sont derrière vous, venez vous confesser, ne pêche pas. Si tu es en concubinage, marie-toi, machin. Si tu fumes, arrête. Si tu fais ci, arrête, etc. C'est pas pour vous embêter. C'est parce que le péché, frères et sœurs, ça rend triste. Vous en faites l'expérience tous les jours, moi le premier. Le péché, ça rend triste. Adam et Ève étaient dans le jardin, dans cette communion intime avec Dieu, dans cette joie. Et une fois que le serpent les a couillonnés, ils sont partis se cacher. Ils ont eu peur de Dieu. S'éloigner de Dieu, c'est s'éloigner de la source de la vie, c'est s'éloigner de la joie, s'éloigner de la vie. Et donc si je m'éloigne de la vie, je rentre dans la mort, dans la tristesse, dans la désespérance. Donc c'est parce que vos pasteurs savent, parce qu'ils font l'expérience eux-mêmes, on est les plus gros bandits qui existent. On se confesse aussi, les prêtres, pour ceux qui ne le savent pas, le pape aussi. C'est parce qu'on fait l'expérience de la miséricorde de Dieu pour nous dans la confession qu'on vous incite à vous confesser, frères et sœurs. Parce que le péché, ça rend triste. Le sacrement de réconciliation, c'est comme ça qu'on l'appelle. Réconciliation avec Dieu parce que je l'ai offensé, mais réconciliation avec moi-même parce que tu sais très bien que quand tu as péché,
tu n'es pas bien avec ta conscience. Tu es divisé avec ton frère. Et quand tu viens te confesser, le prêtre te dit qu'il te pardonne tous tes péchés, tu te sens libéré, tu te sens allégé. C'est spirituel. C'est la joie du sacrement de réconciliation. Amen. Le péché rend triste, frères et sœurs. Le péché rend profondément triste. Au-delà de la pseudo-joie qu'on éprouve. Pour être vraiment joyeux, il faut être patient. Méfiez-vous de toutes ces solutions fafap que le monde vous propose. Oui, des solutions fafap, ça veut dire... Alors je vois des frères, peut-être que vous ne connaissez pas l'expression. Fafap, ça veut dire rapidement. Voilà. Je traduis pour nos frères et sœurs. Voilà. Fafap, ça veut dire rapidement. Méfiez-vous des solutions trop rapides qu'on vous propose. Tu veux une télé, tu n'as pas d'argent, c'est pas grave, achète, tu vas payer en 3 mois. Tu as des problèmes dans ton couple, tu as la voisine qui vient te séduire, va faire un petit coup par là et puis tu vas revenir chez toi. Fafap. Il y a des sexologues, frères et sœurs, qui conseillent ça à des couples. Quand tu as un problème dans ton couple, va faire une expérience extra-conjugale. Tu verras, ça va te rebooster. C'est le diable qui fait ça. Les gens dans la rue, là, les jeunes que vous voyez dans la rue, c'est pas fautio, c'est fait l'argent, fafap. Donc je vais arrêter l'école, je vais commencer à dealer, trafic, fafap. Le diable qui est là. Jean-Baptiste nous montre dans l'évangile une solution qui n'est pas fafap. Une solution de discernement, une solution d'homme mature. On demande à Jean-Baptiste, qui es-tu? Les pharisiens qui veulent toujours piéger, les prêtres, tout ça, qui veulent toujours piéger Jésus, et puis ceux qui travaillent avec lui. Qui es-tu? On m'a envoyé te demander, parce que bon, tu baptises là, mais tu es qui? Et Jean, connaissant leurs intentions, dit, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas Élie, bon Dieu, non, je ne suis pas personne. Je suis celui, comme dit Isaïe, qui crie dans le désert, etc., etc. Donc Jean-Baptiste leur dit, vous voulez une réponse fafap, vous ne l'aurez pas. Comme Jésus, on lui pose une question, il ne répond jamais de front. Il va biaiser pour emmener son interlocuteur plus loin. On voit ça aussi, il y a des gens qui viennent me voir. Mais mon père, je ne comprends pas, il y a telle chose, comment, pourquoi? Et puis moi je leur dis, je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais mon père, maintenant, je vais vous demander, dites-moi une réponse. Mais non, mais tu n'es pas une ababa, tu peux réfléchir. J'ai une réponse, mais il faut que tu travailles toi pour discerner ce que toi-même tu peux en dire de cette situation. Le prêtre n'est pas ta conscience, le prêtre n'est pas là pour réfléchir à ta place, pour prendre des décisions à ta place. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Après, le prêtre va venir pour... Voilà. Mais ce n'est pas le prêtre qui va décider pour toi. Donc Jean-Baptiste, c'est la même chose. Je ne vais pas vous dire qui je suis, vous êtes trop malin. Par contre, regardez ce que je fais. J'annonce celui qui vient, etc. Et normalement, vous devrez vous souvenir qu'Isaïe avait dit ça. Comme Jésus. Est-ce que tu es le Messie? Est-ce que tu es le roi? Est-ce que tu es... Regardez ce que je fais. Je guéris les malades, je ressuscite les morts. Et en faisant ça, vous devez discerner que ce que je suis en train de faire là, c'est ce que les prophètes avaient annoncé. Donc Jean-Baptiste, comme Jésus, ne nous crache pas toute la solution comme ça. Il nous invite à une progression, à une rencontre d'amour, à un intérêt. Tu veux savoir qui est Jésus, fréquente-le. Tu veux savoir qui est Jean-Baptiste, fréquente-le. Cherche à découvrir comment il est. Fréquente-le comment? Dans la parole de Dieu. Lis ta Bible. Et Jean-Baptiste leur dit, parmi vous se tient celui que vous ne connaissez pas, Jésus-Christ. Ce sera à nous, frères et sœurs, durant tout ce cheminement de l'avant, on se dirige vers Noël, à discerner dans ce petit bébé de la crèche, notre Sauveur, Jésus-Christ, le roi des rois. Et pas un vulgaire bébé qui crie ouin, ouin, ouin dans les bras de sa maman. Le chrétien doit avoir celui qui a ce regard affûté pour discerner la sagesse chrétienne. Ce qu'on appelle la morale chrétienne. Ce n'est pas une morale. S'il y a une morale, mais pas au sens moralisant du terme. La morale chrétienne nous donne des pistes pour que nous puissions devenir des sages dans ce monde agité, dans ce monde bruyant. Discerne. Regarde ce qui est mal dans ta vie, rejette ça.
Tu n'as pas la force de couper telle ou telle relation. Demande à l'Esprit Saint qui vit en toi. Alors il va te donner la force de rompre telle situation et de choisir le bien. Tu n'as pas la force, va voir le prêtre. Mon père, j'ai du mal. Ok, on va prier ensemble. Va voir les frères chrétiens. Va voir le groupe de prière, un tel, etc. Et alors tu découvriras la vraie joie quand tu auras discerné dans ce bébé de la crèche ton sauveur qui vient te sauver du mal, de la tristesse, qui vient t'apporter la paix et la joie. Et quand tu auras discerné Jésus là, dans ta vie de tous les jours, quand tu sauras discerner une parole qui vient du Saint-Esprit, une action qui vient du Saint-Esprit, et puis tu sauras discerner l'amour que Dieu a pour toi, alors même dans le deuil, même dans la maladie, même dans les gros poils, même dans le chômage, etc., le gros poil, le chagrin d'amour, pardon, même dans le chagrin d'amour, etc., même si tu ne seras pas heureux, évidemment, parce que bon, tu ne vas pas exulter, mais tu sauras que, bon, ok, je suis en période de tempête, mais je sais que Dieu est là. Une fois que tu as découvert ce regard d'amour posé sur toi, rien ne t'ébranlera, rien. Même quand tu seras dans les périodes de tempête où les vagues vont, tu pourras plonger dans le silence des profondeurs, retrouver ce cœur à cœur avec Jésus. Dis, Seigneur, ça ne va pas, mais je sais que tu es là. Et je sais que demain, je pourrai retrouver cette joie que tu me donnes. Et c'est alors comme ça qu'on pourra répondre à cette exigence du Seigneur. Soyez joyeux en tout temps. Pas de ces joies éphémères qui s'estompent rapidement, que le diable nous donne. Aujourd'hui, par cette Eucharistie, frères et sœurs, que le Seigneur fasse grandir en nous le désir de la joie, que nous soyons des chrétiens joyeux, des serviteurs de la joie, comme disait Benoît XVI, que nous puissions être des témoins authentiques, que nous puissions donner envie aux non-chrétiens, ou bien aux chrétiens qui se sont éloignés de l'Église, leur donner envie de revenir à l'Église, pas dans une Église moribonde, triste, et puis cloisonnée dans un tas de règles. Il y a des règles, évidemment, des garde-fous. Puissions-nous leur donner envie de découvrir ce Dieu-là, cette bonne odeur de la douceur de Dieu, de la joie de Dieu. Alors que ce temps de Noël, frères et sœurs, soit pour nous un temps de renouvellement de notre joie, de renouvellement de notre espérance, de renouvellement de cette grandeur d'être appelé fils et fille de Dieu. Alors que le Seigneur nous bénisse richement, qu'il nous protège de tout mal et nous garde dans sa paix et dans sa joie. Amen.